Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Minute Symfony. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le nouvel installeur de Symfony. Pourquoi Sensiolabs a créé un nouvel installateur? Contrairement à avant où on passait par Composer, où on pouvait télécharger directement le package en archive, donc soit en zip ou soit en targz, tout simplement pour en fait permettre aux débutants de se lancer. Généralement avec Composer, la première fois ça se passe très mal, c'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes à l'installation, où il va falloir régler, donc ça peut être rebutant pour les débutants, chose qui est très compréhensible. Donc Symfony n'arrive pas à toucher un très grand public, si ce n'est que il y avait quand même déjà une grosse communauté, mais il y avait quand même une partie des développeurs qui étaient susceptibles de ne pas être intéressés dans le sens où c'était trop compliqué à mettre en œuvre. Donc le nouvel installateur justement va permettre de patcher ça, donc de lancer un projet Symfony en 2 commandes et pouvoir se lancer dans l'apprentissage du framework. Alors, lorsque vous allez sur le site de Symfony, dans la rubrique Download, on voit que on a pu cette option de télécharger directement le composant. On voit que ici on a la première installation de Symfony, comment exécuter les commandes. Alors, lorsqu'on clique dessus, on voit ici la partie Linux et macOS, nous on est pour la partie Windows. Alors, on a une commande à taper et la deuxième, donc qui est commun pour les 3 OS. Alors cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, elle va permettre d'aller chercher cette URL là et de télécharger les fichiers. Vous voyez que si je fais un copier-coller ici dans mon navigateur, ça va ni plus ni moins télécharger l'installateur. Voilà. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la commande, on va télécharger le même fichier que je viens de télécharger. Sauf qu'on va le télécharger directement dans le dossier qu'on veut et on pourra même renommer le fichier de l'installateur. Alors, pour ce faire, on se rend dans votre dossier 3W. Donc moi j'ai créé dans mon dossier 3W un dossier installeur. Non, c'est pas installeur, c'est install. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est lancer cette commande. Donc php-r with file. Et je vais aller chercher donc mon https://symfony.com/installer. Donc moi je la connais par cœur maintenant. Hop, et donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut donner un nom de fichier. On pourrait mettre test01 ou test001. Hop, et donc là on va voir que ça télécharge. Et si je vais dans le dossier install, on voit que j'ai bien mon test001. Bon, par convention, on va plus se fixer avec Symfony, comme ça on saura que c'est l'installateur de Symfony. Mais c'est vraiment pour vous dire que vous pouvez mettre n'importe quel nom de fichier. Donc je supprime mon test. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va avoir la possibilité de télécharger un nouveau package Symfony, donc le nouveau package. Alors pour ce faire, on voit ici la commande, donc Symfony New Project. Avant ça, moi je voudrais vous montrer quelque chose. Si je fais un PHP Symfony tout court, on voit que j'ai un menu. Il me dit quoi? Il me dit en gros que la première possibilité c'est soit on télécharge la dernière version en exécutant telle commande, donc c'est Symfony New Blog. Donc blog ça va être le nom de votre projet. Vous pouvez appeler New e-commerce par exemple si vous créez un site e-commerce. Et donc là ça va prendre la dernière version stable de Symfony. En l'occurrence ça ne prendra pas les bêtas. Donc à l'heure actuelle où je tourne le tutoriel, ça ne prendra pas la 2.7, ça prendra la 2.6.6. Ensuite là on peut prendre directement avec espace LTS et rechercher la LTS. Donc la dernière LTS. Après, vous pouvez mettre la LTS de votre choix. Donc là, c'est la long term support, donc la 2.3. Et ensuite, vous pouvez aussi spécifier une version, donc une version spécifique. Après, ça c'est pour la démo, donc comme vous souhaitez. Donc moi, je vais vous montrer 2 exemples. On va prendre la dernière version et on prendra ensuite la LTS, la 2.3. Alors, comme je vous disais, pour ce faire, il suffit de faire un PHP Symfony New Blog, par exemple. On va prendre l'exemple dessus. Hop, on va voir que là ça donne. Si on ouvre un petit peu notre dossier, on va voir un dossier qui risque d'apparaître. Hop, voilà, donc avec un H dessus. Si on l'ouvre, on voit que ça télécharge et après ça va décompresser l'archive Symfony. Donc là on attend que ça se fasse. Et donc voilà, donc là ça a téléchargé l'archive et ça l'a dézippé. Donc si on va dans le blog, on voit qu'on a bien notre dossier Symfony. Si on ouvre Composer, hop, on voit bien qu'on a bien la
dernière version, donc la 2.6 étoile, donc ce sera en l'occurrence la 2.6.6. Donc, si on fait un php app console version, on va voir qu'on a bien la 2.6.6. Donc maintenant, je vais reprendre un autre cas où on va retélécharger notre archive. On va faire un php, on va revenir en arrière, donc c'est des points, et là on va faire un php Symfony, et donc on va prendre la 2.3. Donc je vais copier-coller, non, je vais faire un php Symfony, new old blog par exemple, 2.3, donc on va spécifier la version. Là on va voir qu'il va nous créer un nouveau dossier et qu'il va nous prendre la version 2.3. Donc on pourra s'en assurer avec une petite commande que je vais taper juste après. Donc là il vient de finir de télécharger la version. Si on va dedans en commande, donc c'était old blog, et qu'on fait un php app console version, on voit que on a bien la version donc LTS 2.3. Donc voilà pour le coup comment fonctionne l'installeur. Donc c'est très simple. Donc une fois qu'on a lancé notre petite commande, on a récupéré notre package. Donc on peut s'assurer que celui-ci est bien fonctionnel en faisant un localhost slash c'est install slash blog slash web slash app.php. Hop, donc là on voit que ça fonctionne bien et qu'on a le welcome de Symfony. Bon, par contre, on voit qu'on n'a pas le CSS. Donc, quand on n'a pas de CSS et que les assets ne sont pas mises, il suffit de faire un. On va retourner dans mon CD blog, un php app console. On installe les assets, asset install web, et j'actualise. Et là, on va voir que le CSS va apparaître et qu'on a bien la page d'accueil de Symfony. Donc après, vous n'avez plus qu'à travailler de votre côté. Donc c'est très simple à mettre en œuvre la nouvelle version, enfin au niveau de l'installeur de Symfony. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est s'assurer que ce petit fichier là est bien à jour. C'est-à-dire que là on est le 10.05. Si dans un mois je veux réutiliser, il faudrait peut-être que je le mette à jour. Donc vérifier qu'il n'y ait pas une mise à jour de celui-ci. Comment on fait pour vérifier qu'il n'y ait pas de mise à jour? Tout simplement on va faire un PHP Symfony, un peu comme Composer, self update. Et donc lui il va faire la mise à jour. Donc là il nous dit que celui-ci est déjà à jour. Donc il a déjà la dernière version. Pas besoin de mettre à jour. N'oubliez jamais cette commande si vous gardez le petit installateur. Donc voilà pour cette minute Symfony. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine minute. Et je vous souhaite comme d'habitude bon courage pour la suite.